Eh bien salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle review comics sur un magazine que j'attendais énormément. Donc c'est le tout nouveau magazine d'Urban Comics qui va éditer l'Event Forever Evil, donc le premier magazine, donc Forever Evil. Donc c'est un magazine de 128 pages qui est composé donc du premier numéro de l'Event Forever Evil et de 4 villains. Voilà, donc ça nous fait un mag de 128 pages. La review, donc je vais commencer par le numéro que j'attendais énormément parce que voilà, c'est l'Event. Vraiment que c'est vraiment un premier gros event pour DC Comics, celui qui j'espère changera pas mal de choses dans l'univers, enfin voilà, qui va pas mal, qui va peut-être bouleverser les choses, enfin bref, un event que j'attendais énormément, donc Forever Evil numéro 1, scénario de Geoff Johns et dessin de David Finch. Globalement, pas du tout été déçu, j'attendais, comme je le dis déjà 3 fois, j'attendais beaucoup ce numéro, pas du tout été déçu, il remplit hyper bien sa tâche d'introduire le nouveau statu quo qu'on a jusque là, donc globalement, qu'est-ce que c'est donc le syndicat du crime arrive dans le monde suite à ce qui s'est passé dans Trinity War. Donc la boîte de Pandore ne renferme pas quelque chose, c'est tout simplement un portail. Et donc ce portail a permis au syndicat du crime venu de Terre 3 de s'introduire sur la Terre principale. Et donc ils prononcent cette phrase qui est « Ce monde est à nous » et ils ont pour objectif voilà, de s'emparer du monde tout simplement. Ils vont aller dans différentes infrastructures, libérer plein de prisonniers, les faire rejoindre leur cause. Voilà, ils vont essayer de ramener énormément de super criminels à leur, voilà, à leur cause. Et voilà à peu près, donc on va voir la ville, plusieurs villes qui vont être en situation assez grave. On voit l'étendue des capacités de certains membres du syndicat du crime, donc que ce soit Ultraman, donc qui est, on va dire, le Superman de Terre 3 en quelque sorte, Allman ou encore d'autres personnages donc, que j'ai pas encore bien appris à connaître, donc par exemple Johnny Quick, Johnny Quick qui remplace Flash. Enfin bref, voilà, vraiment intéressant ce premier numéro, développe plein de choses plutôt intéressantes. Pour l'instant, le syndicat du crime a l'air vraiment d'être quelque chose, les personnages sont hyper, ils dégagent vraiment quelque chose. Voilà, donc moi j'ai vraiment pas été déçu au niveau du scénario, ça pose vraiment les bases, des bases solides, puis voilà, il n'y a plus qu'à attendre la suite pour le mois prochain parce que moi personnellement j'ai été très enthousiaste sur ce numéro. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Il va y avoir un événement qui va vraiment bouleverser l'avenir d'un personnage, je dis pas quoi mais voilà. Ça, quand j'ai vu ça j'étais étonné parce que franchement c'est assez... c'est quand même quelque chose, donc c'est assez mystérieux ce que je dis mais voilà, ceux qui l'ont lu vont comprendre. Mais voilà, un très bon numéro d'introduction je trouve et voilà, je suis très impatient d'avoir la suite le mois prochain. Au niveau des dessins, j'en ai pas parlé jusque là, donc c'est David Finch. Donc moi j'aime bien ce dessinateur, j'aime beaucoup d'ailleurs ce qu'il fait. Graphiquement c'est vraiment du bon boulot, c'est du bon David Finch. Les détracteurs de son style vont forcément pas trop aimer, mais moi personnellement comme j'aime bien, j'ai vraiment été ravi. Et voilà, objectivement je pense que c'est vraiment du bon boulot qu'il a fait. C'est supérieur à ce qu'il nous faisait quand même sur Justice League of America. Après c'est qu'un premier numéro, faudra voir s'il va réussir à tenir la cadence pour la suite. Mais voilà, globalement il y a vraiment de très belles pages. Après voilà, c'est toujours son style avec beaucoup de muscles et tout, donc ça peut voilà, toujours embêter certaines personnes. Mais voilà, après il y a juste un petit, je sais pas si c'est un défaut, mais il y a une espèce de page qui est celle-ci, qui se décompose en 4 morceaux et je trouve ça assez bizarre de la façon dont c'est agencé. Si vous voulez, voilà, vous avez... je saurais pas le montrer bien, voilà, c'est ça comme ça, j'ai pas trop compris pourquoi comme ça détruit un peu l'image. Je sais pas si c'était comme ça aussi en VO. Après voilà, c'est qu'un petit défaut, mais j'aurais préféré qu'il fasse comme par exemple pour Green Lantern Saga 21, où avec le numéro de Green Lantern 20, il y avait une espèce de grande page comme ça, 4 pages voilà comme ça. Ça faisait une fresque et ils avaient fait une page dépliante, j'aurais préféré faire. Bon bref, c'est rien, c'est juste que voilà, c'est un peu dommage pour l'image. Donc voilà, moi je mettrais un bon 4 sur 5 à ce premier numéro de Forever Evil. Voilà, je suis très satisfait de ce que j'ai lu. Du bon scénario, une bonne intrigue, des personnages qui ont l'air vraiment intéressants et des bons dessins de David Finch. Donc voilà, j'ai rien à dire de plus, vraiment un bon numéro. Ensuite on passe donc aux Villain Monstres. Donc on en a un premier, c'est Flash 23.3 sur les Lascars. Donc c'est scénario de Brian Buccellato et dessin et ancrage de Patrick Zircher.
le meilleur numéro Villain du magazine à mon sens. Voilà, du bon boulot à ce niveau-là. Graphiquement c'est plutôt beau, je suis pas hyper fan mais c'est quand même du bon boulot je trouve. Voilà, donc ouais, pas grand chose de plus à dire. Mais ça reste quand même du bon boulot on va dire. Il y a des pages quand même plutôt cool. Ensuite niveau scénario, donc comme j'ai dit ça s'intéresse au Lascar, donc le groupe de super vilains de l'univers de Flash pardon. Enfin, groupe de super vilains, c'est pas des super vilains comme tous les autres, comme on va l'apprendre ici. Eux, ils ne veulent pas forcément détruire le monde, faire du mal aux gens, ils veulent juste réussir leur coup et tout. Voilà, c'est vraiment intéressant, on découvre vraiment des criminels qui sont pas forcément ce qu'on a l'habitude de voir, soit des psychopathes ou vraiment des super criminels qui veulent faire le mal à tout prix. Donc moi j'ai été vraiment ravi de ce numéro, la caractérisation des personnages est vraiment bonne. C'est intéressant, les dialogues sont bons, c'est bien rythmé, donc ouais voilà, moi j'ai été satisfait. Je mettrai aussi un 4 sur 5, parce que voilà, c'est un bon numéro, bien écrit et c'est plutôt beau, donc voilà, moi j'ai vraiment bien aimé. Ensuite, deuxième numéro de l'univers de Flash, donc c'est Flash 23.1 de Brian Buccellato au scénario, encore une fois, et au dessin c'est Chris Battista. Ok. Je connaissais pas ce dessinateur. Bon, c'est plutôt beau au niveau des dessins, j'aime bien, mais bon, c'est pareil, c'est pas hyper beau non plus, c'est sympa quoi. Voilà, après, il y a quand même quelques pages plutôt bien fait. Je cherche, voilà, par exemple celle-ci avec Grodd. Donc il va s'intéresser à Grodd, je l'ai même pas dit, pardon. Donc voilà, niveau des dessins c'est pareil, c'est plutôt sympa. Niveau scénario, ouais, c'est plutôt bon. Donc ça s'intéresse à Grodd, qui revient avec plus de pouvoir qu'il n'en avait déjà. Donc, et qui veut tout simplement empêcher la paix entre humains et gorilles. Et va tout faire pour tout simplement prendre le contrôle de Central City. Voilà, donc un bon numéro encore une fois. Je suis moins accroché, mais ça reste quand même du bon boulot, donc je mettrai un 3,5 sur 5 pour ce numéro. Ensuite, on passe à Detective Comics 23.3, L'Épouvantail, scénario de Peter J. Tomasi et dessin de Simon Kudranski. Niveau des dessins, c'est plutôt beau. Je vais me répéter, mais voilà, moi j'aime bien Simon Kudranski, c'est pas ce que je préfère, c'est un style assez particulier, faut dire ce qui est, mais faut dire aussi que c'est quand même du bon boulot. Après faut accrocher quoi, faut vraiment accrocher, moi j'aime bien, après bon, ça plaira pas à tout le monde je pense. Mais voilà, du bon boulot à ce niveau là aussi en termes de dessin. Niveau scénario, donc c'est l'Épouvantail qui va essayer de recruter de nombreux super criminels parce qu'il apprend que un espèce de... Comment expliquer ça, il apprend que en gros des criminels commencent à s'emparer de Blackgate et ils sont en train de faire une espèce d'armée tout simplement, et il a peur que tout simplement ils s'emparent de Gotham City, donc il va essayer de créer une contre-armée, on va dire ça comme ça, cette fois-ci composée de personnes qui sont plus de l'asile d'Arkham. Voilà, donc c'est plutôt intéressant. Ce que j'aime bien, c'est qu'on voit vraiment ce que ça donne de voir, enfin ce statu quo de Forever Evil est vraiment pas mal. On voit vraiment qu'il n'y a que les criminels dans la ville, ça fait assez bizarre. Donc ouais, c'est vraiment bien. Après, c'est pareil, c'est vraiment pas non plus une grosse claque, mais ouais, c'est plutôt bon quoi. Je mettrais aussi un 3,5 sur 5. Parce que c'est voilà, cool, mais sans plus. Et ensuite, dernier numéro, et à mon sens le moins bon sur le magazine. Donc Batman 23.4 sur Bane, scénario Peter J. Tomasi encore une fois, et dessin et ancrage de Graham Nolan. Graphiquement c'est vraiment pas terrible, enfin moi j'ai pas trop aimé, c'est pas très détaillé, les visages sont pas géniaux, voilà, donc ouais, j'ai pas trop accroché. Le Bane est plutôt bien fait, mais le reste après c'est pas hyper beau non plus, donc voilà, plutôt déçu en termes de dessin. Niveau scénario, bon, c'est très bas du front, on va dire ça comme ça. C'est Bane, très violent, qui veut, donc, comme je l'ai dit, lui en fait c'est l'inverse de l'Épouvantail, lui il veut s'emparer de Blackgate, et donc il est aussi en train de créer une espèce d'armée, et compte bien s'emparer de Gotham City. Voilà.
Mais voilà, je vous dis, ça va pas plus loin que ça, c'est vraiment pas extrêmement bien quoi, en termes d'écriture, et j'ai trouvé voilà, la caractérisation assez légère, donc j'ai pas été plus que ça emballé par ce numéro de Bane. Donc je mettrai un 3 sur 5, c'est pas non plus une catastrophe, mais bon, c'est pas non plus extrêmement bon. Voilà, donc ça sera tout pour cette review, hein. J'en ai fini pour le magazine. Globalement, en termes de premier numéro, c'est vraiment cool. Euh, Après, bon, voilà, il y a Forever Evil qui est vraiment très bon. Et le reste, bon, c'est des bons accompagnements. Après, il faut voir ce qui va se passer pour le reste du mag. Je sais que le mois prochain, les tie-in de Forever Evil commencent, donc ils sont Argus Rebellion, je crois. Non, c'est Rogue's Rebellion, il y en a un sur l'Argus et un qui s'appelle Arkham War, donc tout ça, ça commence le mois prochain. Donc voilà, faudra voir si les tie-in sont bons. Voilà, si les tie-in sont bons, et dans ce cas-là, ça vaudra vraiment le coup de prendre le magazine. Globalement, je conseille beaucoup le magazine parce que faut vraiment pas louper cet event parce que c'est vraiment un gros événement dans l'univers d'ici. En plus de ça, moi je trouve ça vraiment bon pour l'instant, enfin c'est qu'un numéro donc on verra par la suite. Ça commence vraiment bien donc voilà, moi je le conseille vraiment. Après voilà, si vous ne lisiez pas le Justice League Saga ou vous n'étiez pas tant que ça intéressé par l'univers d'ici dans sa globalité, c'est pas forcément, là qu'il faut se diriger, mais voilà, moi je le conseille. Voilà, donc ça sera tout pour cette review. Je vous dis à la prochaine pour une review de Aquaman tome 3 que j'attendais aussi énormément. Voilà, donc la prochaine pour la review d'Aquaman tome 3. Je sais que j'avais annoncé dans la dernière vidéo du Justice League Saga que la prochaine vidéo serait sur American Vampire, mais le fait est que entre deux j'ai enfin trouvé Forever Evil et Aquaman tome 3. Donc ça change mes plans pour les sorties de vidéos, donc à la place que ce soit la vidéo sur American Vampire, c'est sur Forever Evil, puis après Aquaman tome 3, et enfin il y aura la vidéo sur American Vampire. Voilà. Donc j'en ai fini pour cette vidéo, à plus tout le monde, à la prochaine pour la review d'Aquaman tome 3, et voilà, à la prochaine.